l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale. Avec mes séries chroniqueurs, bonjour Laurent. Salut Alain. Et bonjour Bubu. Salut Alain. Ça va, les vacances se sont bien passées? Ouais, impeccable. Ouais, tu t'es régalé, il faisait beau à Paris. Ouais, je me suis régalé sous la pluie et tout. Tu as vu Nickel. Mickey? C'est bizarre. J'ai vu Mickey de près. La pluie à Paris, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est étonnant. Hein, C'est surprenant. Le métro aussi, impeccable. On voit quand même que le temps est complètement déréglé. Ça nous manque pas. Hein. Allez, messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la deuxième série, les 32e de finale. Les résultats. Saint-Olaire jouait Torubi, victoire de Saint-Olaire, 24-20. Périgueux-Ouest, jouait Portel-des-Corbières, victoire de Portel-des-Corbières, 36-10. Chabeuil jouait Ers-Lauragais, victoire de Chabeuil, 24-17. Aspas-Arros jouait Pesens, victoire de Aspas-Arros, 10-3. Montréas jouait Saint-Jean-du-Var, victoire de Montréas, 69-10. Cruzy-Saint-Chinian jouait Miramont, victoire de Miramont, 16-0. Luciana jouait Béziers-Serres Sport-Tirani-Occitan, victoire de Luciana, 40-20. Et enfin, le RC Narbonne-Plage jouait les Marcassins, victoire des Marcassins, 13-10. Ouais, ben Torugby qui échoue à 4 petits points de Saint-Olaire. Ils avaient fait, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas joué. Et là, reprendre sur le 32e, ils n'ont pas eu assez sûrement de rythme pour réussir à contrecarrer cette équipe. Portel à cartonner. A cartonné ouais, contre Périgueux, 36-10, avec des essais notamment de Griffoul et un doublé de Loubier. Ils ont pris le match par le bon bout justement avec un essai de Griffoul au quart d'heure de jeu. Ils ont mis du temps quand même à vraiment accentuer leur avance. Ils menaient que 17-10 à la mi-temps et en deuxième période, ils ont réussi à faire fructifier avec encore 3 essais supplémentaires en deuxième période et ils sont passés assez facilement. Ouais, 36-10, c'est pas mal. Après, Chabeuil contre Ers-Lauragais. Et nous y étions, on a vu le match, c'était à Palavas d'ailleurs. Palavas. Il faisait beau, il paraît aussi. C'était magnifique, il faisait un vent, écoute-moi, décorner les cocus. Bref. Chabeuil, ils ont fait les prolongations, c'est les premières prolongations qu'on voit. Ouais, 24-17. T'es serré, hein. Ouais. Match serré, on avait les deux copains de Chabeuil très sympas d'ailleurs, ils nous regardent, on peut leur faire un petit coucou d'ailleurs. Ils avaient crevé en venant. Ah, ils avaient crevé avec le bus, donc ils ne voulaient pas en parler avant-match pour pas se filer ou la chkoumoun ou le truc. On a même vu un bouclier transporté par des gendarmes, on voit que c'est un bon club sympa là aussi. Nos amis d'Ers-Lauragais, très sympa, on a discuté un peu avec eux aussi, on est très bien reçus. D'ailleurs, nous avons l'interview d'après-match du capitaine et de l'entraîneur de Chabeuil après leur victoire. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Palavas. Nous avons eu la victoire aux prolongations de l'équipe de Chabeuil sur l'équipe de Ers-Lauragais sur le score de 24-17. Avec moi, Jérémy, le capitaine, et Benjamin, l'entraîneur. On va commencer par Jérémy. Jérémy, il a fallu aller se la chercher cette victoire. Hein. Ah mais carrément, ça a été très rude, très compliqué. On aurait pu facilement dérailler. On va pas rediscuter l'arbitrage, c'est pas la peine. Mais on a eu du mal à rester dans notre match par rapport à certaines décisions. On y allait quand même au courage. On est quelquefois dans nos 22, on peut prendre un essai supplémentaire. L'orgueil fait qu'on l'encaisse pas, on arrive à marquer en première mi-temps de prolongue et là on avait compris que c'était fait. Hein. On méritait mieux au score aujourd'hui, je pense. Maintenant il y a le vent, il y a le soleil, on est un peu grassouillé donc voilà. Allez Benjamin, je suppose fier parce que le premier tour du championnat de France c'est souvent le plus compliqué à gérer. Maintenant la porte s'ouvre, il faut continuer maintenant. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit avec tout le groupe avant le match. On avait dit que ces 32e c'est un peu le match piège. Parce qu'au départ, ces équipes, c'est dense, c'est rude, c'est joueur. On est tombé sur une belle équipe d'Ers-Lauragais. Et je pense qu'on est vraiment allé la chercher au bout parce qu'on est passé par les prolongations. On sait qu'ils étaient passés par les prolongations la semaine dernière et qu'ils s'en étaient sortis. Ça aurait pu nous mettre un coup sur la tête, mais on a su relever la tête au cours de ce traditionnel et on s'en est sorti 24-17. Ça fait plaisir pour toute cette équipe et pour le peuple chabeuillois. Eh bien, merci, félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Bon, on l'a vu, ils sont contents. Après... Par les on ne parlera pas de l'arbitrage, mais bon, c'est vrai que quand tu arrives aux prolongations, un carton rouge pour discussion. Mais bon, ils ont réussi à passer. Voilà. Ouais. Pesens qui s'arrête là, défaite contre Aspas-Arros 10-3. Pesens, on pensait qu'il ferait mieux cette année. Ouais, le score était acquis à la mi-temps, 10-3, en deuxième période, ça n'a pas bougé. Et ils n'ont pas réussi à faire sauter le verrou. Ils ont pris un essai juste avant la fin justement de cette première mi-temps. Mais justement, c'est Aspas-Arros, ils vont jouer Chabeuil justement. Ouais, c'est ça. Et ils n'ont pas réussi en deuxième période à les défenses avaient vraiment pris le pas sur les attaques. Qui étaient dans les 3 premiers toute la saison, c'est dommage, ils n'ont pas réussi à enchaîner. Montréas, ils ont cartonné. Montréas, ils ont déroulé 69-10 à Vauvert. Ils jouaient contre Saint-Jean-du-Var qui n'est pas Saint-Jean-du-Var Corse,
n'est pas une équipe corse. Ah, voilà. C'est voilà, à c'est côté moins de cool Toulon. dire ça. Hein, On voilà. a la précision que c'est Corse. C'est le nom du club comme ça. D'accord, Saint-Jean-du-Var, Corse 83. D'accord. Voilà. Avec un triplé d'Oursampé, je crois. C'est en ça, numéro 8, ouais, c'est ça tout à fait. Ouais. Ils ont marqué la bagatelle de 9 essais. Ils étaient vraiment, on le sait, ils ont une belle armada et les pauvres Toulonnais, ils n'ont pas, Ouais, ils ont je pas pense pu qu'ils rivaliser. Ouais. Ils avaient envie, certainement, avec l'Occitanie pas gagné, maintenant ils ont envie d'aller chercher quelque chose. On verra Ouais. s'ils se rencontrent avec l'autre Villeneuve du Pareage, ils ont passé aussi ou pas? Oui, ils sont passés. Ouh, alors allez, on va avoir des beaux morceaux Ils après. sont passés. Allez, Cruzy Saint-Chinian, Miramont, Cruzy qui s'arrête là malheureusement. Ouais, Cruzy Saint-Chinian, 16-0, c'est dur. Ils n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu. Ils avaient pas mal de blessés, ils avaient 7 absents, il me semble, sur la rencontre. En plus, la B qui a été défaite, invaincue, défaite en demi-finale, ça peut-être leur a mis peut-être un petit coup au moral aussi. Bon, ils avaient bien meringué le mardi soir, j'espère que c'est pas nous qu'on leur a filé une balle dans le pied. Je pense pas, non. Luciana contre Béziers-Serre Sport-Tiragne, Occitan, 40 à 20. Là, les Corses. C'est des vrais Corses, ça, par contre? Ah, ça, c'est des vrais Corses, voilà. t'inquiète pas. Là, Ils ont dû traverser la Méditerranée pour jouer. Ça fait un sacré trajet Ouais. quand même. En série? 40 à 20. Les Béziers, Cerceau, Port-Tiranier ont été beaucoup, t'as vu ça? Beaucoup sanctionnés. 3 cartons rouges, un carton jaune, un carton blanc. Ils ont joué. C'est un hat-trick, ça. Ouais. Les 3 couleurs. Ils avaient fait tout. Ils avaient pourtant ouvert la marque d'entrée de jeu, puis après ils ont pris un C'est carton dommage rouge parce pour un qu'on coup de pensait aussi que poing. cette équipe qui est dans la poule de Montréal et le Portel allait nous amener quelque chose un À peu 13 plus. à 13 voire 12 contre 15, Ouais, c'est difficile de compliqué. rivaliser, De surtout toute façon, que un championnat de France, c'est la discipline qui fait la différence. Surtout hein. que Luciana, Donc, c'est une équipe jeune et très joueuse. Ouais, donc après quand le ballon est sorti, Disons c'était... qu'ils avaient des regrets par rapport à l'arbitrage et toutes ces sanctions, surtout que de l'autre côté, il n'y a pas eu grand-chose. Par contre, pas de remords parce que vraiment, c'est une équipe joueuse qui envoyait beaucoup de jeux. Ouais, c'est pas perdu d'un point sur une décision litigieuse, quoi. C'est ça. Narbonne-Plage, les Marcassins. Alors les Marcassins, on les connaît pas. Mais Alors, les Marcassins, alors je sais plus de quelle région c'est, je ne vais pas te dire de bêtises parce que je m'étais renseigné quand même un petit peu. C'est une équipe jeune qui s'est montée il y a 4-5 ans. Ils ont pas mal gravi d'échelons, enfin ils ont gagné des titres, tout ça à leur petit niveau chez eux. Et là, eh ben, ils ont fait le coup contre Narbonne-Plage, qui avait fait une belle saison. Ouais. Narbonne-Plage qui menait 10-3 à la mi-temps. ouais, sachant que Narbonne c'est costaud, ça a dû être un bon match quand même. parce que... Ils menaient 10-3 contre le vent, il me semble, en première mi-temps. D'accord. Et... En fait, les deux équipes ont mieux joué contre le vent. Non, avec le vent, pardon. Ils avaient 10-3 avec le vent, ils ont vendagé 2 occasions d'essai, donc ils n'ont pas réussi vraiment à prendre les devants. Et en deuxième période, eh ben, les Marcassins de Saujon, donc Saujon c'est le nom du village, Parfait. voilà, ont réussi à inverser la tendance. Félicitations, messieurs. Maintenant, on va passer à la première série. Les 32e de finale se sont joués. Stade Buissonnet à Alaric, victoire d'Alaric, 29-15. Piège-Lauragais-Malepère, Verneuil, victoire de Piège-Lauragais-Malepère, 20-5. Orange Ouveillan-Cuxac, victoire d'Ouveillan-Cuxac, 13-10. Névian-Canet contre Emac. Or, Arcangues, Bassus-Sari, victoire de cette équipe-là d'ailleurs. C'est des Basques. C'est les Basques, les Basques, 32-6. Limoges contre Olonzac-Minervois, victoire de Olonzac-Minervois, 11-5. Oléron contre le Stade Lavelanet, victoire du Stade Lavelanet, 48-3. Poussant, il n'avait pas joué puisque Rété était forfait. Et Rodia jouait aussi en Mazamet, match nul 22 partout, mais victoire de Rodia au nombre d'essais. Ouais, c'est frustrant pour les joueurs de Sio Mazamet là qui avaient... Ouais, quand tu perds au nombre d'essais, c'est frustrant tout le temps. Ouais, Hein. c'est Sinon, on a eu le vrai, même c'est problème vrai. contre Lyon une année. C'est Hein. Ça, c'est... Quand t'arrives, t'as les morts. Après les prolongations, nombre d'essais... Ouais. Ah, c'est Dis-moi, comme il n'y a ça. pas eu de tir au but. Non, ben non. Ben heureusement, parce que nous on était à Palavas dimanche, il y a eu des tirs au but, écoute, avec le vent qu'il y avait, on y serait encore en train de fumer les tirs au but. Poussin qui passe un tour sans jouer, c'est un club de l'île de Ré là, qui a pas pu Bien, ça repose les jeunes. se déplacer. Ouais. Puis surtout, à mon avis, contre l'île de Ré, ils allaient jouer vers Brive. Ça fait C'est des cadeaux, ça. surtout Ouais, le trajet et les cadeaux. Je pense. Ils étaient contents. Bon, ça leur coupe un peu la dynamique, mais ça leur permet d'éviter 5 heures de bus, voire plus. C'est parce qu'ils ont dû en profiter, ouais. Après, donc, Alaric qui s'est imposé 29-13 contre Buisson de Cadouin. Donc, il menait 19-3. Je sais pas, Google Maps, regarde. Non, c'était juste que comme tu m'as sorti le nom entier, j'ai dit, ça m'a roussé. Non. 19-3, ils menaient 19-3, eux, contre le vent, par contre. Ils avaient déjà fait le job en première période. Et en deuxième période, ils ont profité de la pluie du vent pour aggraver la marque et passer somme toute assez tranquillement ce tour. Après, on est sur PLM contre Verneuil. Ouais, les hommes de Kiko Mestre qui continuent à faire un bon petit parcours. Hein. Ouais, 20-5, mine de rien. Ouais, ils menaient 10-0 à la mi-temps.
Ils ont inscrit un essai par mi-temps, ils ont aggravé la marque à la 78e. Donc pour, sans faire de bruit, ils continuent leur petit... Ils font leur petit chemin tranquillement, mais sûrement. Le club du président Andrieux fait pas de bruit, mais il avance mais ils sont encore là. Ouais, ils sont toujours là, ouais, c'est bien. Allez, on continue avec Orange, Ouveillan-Cuxac, ça se joue à Palavas. Ouais, là où nous étions d'ailleurs, victoire de Ouveillan-Cuxac, 13-10. Ouais, ils menaient 13-5 à la mi-temps. Ils avaient fait le job en première mi-temps et ils ont failli être coiffés, mais ils ont réussi à garder l'avantage dans gros une parquet partie. D'Orange, une partie rude. Ça a cogné devant, hein. On le disait avec Dadou, d'ailleurs on va en parler juste après. L'interview où on voit l'entraîneur, le président et le capitaine d'Ouveillan-Cuxac à mon micro justement. Ici nous sommes au stade de Palavas, nous avons vu la victoire d'Ouveillan-Cuxac sur l'équipe d'Orange sur le score de 13-10. Avec moi Guillaume le capitaine, Serge le président et Dadou l'entraîneur. On va commencer par le capitaine qui a un peu mal à la main, on va laisser se reposer. Bon Guillaume, ça a été du combat cette seconde mi-temps. Ouais, compliqué, grosse équipe devant. Et on s'attendait à du combat et on a relevé le défi. Et puis on avait en travers aussi la défaite de Boulogne, donc il fallait remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, chose de faite. Ouais, surtout que perdre en Occitanie, je pense que vous avez besoin vite de repartir sur une dynamique positive. C'est ça, donc c'est chose de faite. Et puis bon, je pense qu'on a un bon petit groupe et il faudra voir le match prochain. Toi, je suppose que tu as vite te soigner parce que tu as envie de revenir vite avec tes collègues, non? C'est ça, exactement. Ouais. J'espère que c'est pas pété. Ouais. On te le souhaite. On va parler avec Dadou, l'entraîneur, maintenant, pour en parler avec le président. Dadou, je suppose, comme on parlait avec le capitaine, il fallait gagner ce match parce que les 32e de finale, c'est important de le gagner parce que c'est vraiment le match piège souvent. Ouais, c'est souvent le match piège, oui. Et en plus, on est tombé sur une équipe quand même assez rugueuse. La première mi-temps, on arrive à gérer, on peut mettre notre jeu en place. Seconde mi-temps, on n'a pas touché un ballon. Ça a été très compliqué pour nous, on a fait que défendre. Et là, par contre, je tire un chapeau à mes mecs qui sont accrochés, c'est des chiens de la casse, quoi. Donc je suis vraiment fier d'eux ce soir. Et maintenant qu'on a passé les 32, on va passer les 2-3 tours. Ouais, l'appétit vient en mangeant. Voilà. Je suppose, bon, en plus, tu as perdu Artero qui est blessé, mais qui peut revenir encore dans ses phases finales. Mais bon, avec ce vent-là, c'était compliqué de jouer quand même. Hein. Ouais, on perd un peu les cadres. Kakou en première mi-temps. Bébert, il y a quelques matchs. Il s'est fait opérer il y a 3 semaines, un mois. Donc on espère le récupérer pour le prochain match, on verra. Mais bon, il y a des jeunes qui arrivent derrière et qu'il ne faut pas non plus mettre à gauche, quoi. Ils ont fait un sacré match aujourd'hui et ils prouvent qu'ils ont leur place au sein de cette équipe. Et de toute manière, elle est là, hein, la preuve, une belle victoire aujourd'hui. Ouais, parce que tu le gagnes en défense en seconde mi-temps. Vous avez fait le score en première mi-temps, seconde mi-temps. Putain, il a fallu s'arc-bouter. Hein. C'était solide, hein, ça s'est rentré dedans. T'aurais aimé y être toi au milieu là? Non, surtout à mon âge, mais non. Il y en a marre de prendre des bouchons, donc je le laisse. Bon, Serge, le président, je suppose un président content. On efface maintenant l'Occitanie, on passe de France, on a envie d'aller chercher quelque chose. Mais on est très heureux évidemment, surtout que c'est un groupe qui vit très bien. Il y a des jeunes joueurs, quelques anciens pour encadrer, mais qui vont nous faire encore quelques saisons. On avait de l'ambition, je crois qu'on l'a démontré tout le long depuis le début de cette saison. Et donc, comme ils ont gagné, on leur a fait cadeau, puisqu'on a acheté un bus, vous voyez. Donc maintenant on est prêt et on peut aller loin, quoi. Eh bien, vous le souhaitez, messieurs, bonne continuation. Merci à vous. Donc on le voit, il le dit, Dadou, il n'aurait pas aimé y jouer parce que ça piquait fort. Ça a tapé, ouais, apparemment. Ouais, ils ont eu Orange 2 essais refusés, ça aurait pu non, mais compter de... Vous voyez que ça, qu'il y a une défense quand même, ça a été impressionnant, Dadou le dit, ces joueurs ont défendu comme des chiens morts, là, je ne sais plus quel terme il dit exactement, mais c'est vrai que c'était impressionnant en défense, ils ont été vraiment intraitables. Ils ont fait une grosse deuxième mi-temps défensive, mais bon, ça leur sourit, tant mieux, ouais. C'est bien. Bah oui, encore un représentant. On a pas mal de... En première série, on a pas mal de représentants qui ont réussi à franchir ce premier 32e. Ouais. On a les jeunes d'Olonzac de Bruno Druetta qui l'ont emporté 11-5 face à Limoges Étudiant Club. Apparemment, d'après Bruno, ils écoutent pas trop. Ouais, il le rend de fou. Il le rend de fou apparemment. Mais bon, il le rend de fou en gagnant, c'est bien. Ouais, mais après, c'est des... Parce qu'après, s'il est content mais qu'il ne gagne pas, il va faire la gueule. C'est des bons jeunes, hein. C'est des bons jeunes et ça me voit vraiment beaucoup. Le Russe a marqué un essai à la demi-heure de jeu pour répondre à un essai de Limoges qui est inscrit à la 20e. Il y avait 5-5 à la pause. Et en deuxième période, c'est Corentin Marquire qui a passé 2 pénalités pour donner l'avantage à Olonzac. Un de plus qui passe. Comme dit, avec les 3C, ils ont réussi à... Voilà. On redira pas ce que c'est les 3C, mais... Cuisson. Après Nevian-Canet, malheureusement, l'aventure s'arrête là pour Nevian-Canet qui a perdu donc contre Emac Or. Attention parce que Arkang c'est une équipe réputée. Ça tourne tous les ans en championnat de France. Et en plus, je pense que... T'as pas l'habitude, mais je me rappelle que t'arrives jamais à le dire. Arkang, on en entend parler tous les ans et en plus, je pense que... Les clubs basques, on les entend souvent. Nevian-Canet a passé une mauvaise semaine aussi. Ils ont souvent éliminé les clubs basques quand même.
Allez, Oléron qui jouait Stade Lavelanet. Le Stade Lavelanet, là, par contre, ils ont remis les pendules à leur 48-3. Ouais, mais déjà frustré sûrement de ne pas avoir réussi, d'avoir été éliminé rapidement en Occitanie. Ouais. Eux qui avaient été ils avaient perdu un seul match sur toute la phase régulière et ils sont sortis en quart, il me semble. Ouais, un quart, ouais. Ouais, par Poussin. Ou en quart ou en demi par Poussin. Je sais plus, bon, bref. De mémoire, et du coup, là, ils ont vraiment inscrit la bagatelle de 6 essais, 48 à 3, Oléron, les pauvres. Jeff a joué, Pédesson? Non, il s'est contenté de rester sur le banc. Ah, c'est bien, il a profité, je sais qu'il y avait son fils, il me semble, j'ai vu une photo avec ça. Il semble, ouais. Et après, Poussin, donc, qui est exemple, on a parlé de tous les matchs. On va passer maintenant à la promotion honneur. Les matchs de ce week-end, 32e de finale aussi. Sainte-Bazeille jouait Toulouse-Lando-Canville, victoire de Toulouse-Lando-Canville, 19-14. Landor jouait Penn-Mirabeau-Cadonneau, victoire de Penn-Mirabeau-Cadonneau, 80-0. Saint-Gilles jouait Nord-Béarn, victoire de Nord-Béarn, 33-26. Union Saint-Astier-Neuvic jouait Foix, victoire de l'Union Saint-Astier-Neuvic, 24-15. Vinassan jouait Monestier-Trièves, c'est RC Vif Monestier-Trièves, victoire de Vinassan, 14-10. Lège-Cap-Ferré jouait Cabestany Olympique, victoire de Lège-Cap-Ferré, 24-18. Et enfin, Clermont-Aubière Rugby jouait Fleury-Salcoursan, victoire de Fleury-Salcoursan, 22-20. Mais on va tout d'abord... on va rentrer dans le dur d'entrée. Ouais, on va d'abord attaquer par le match qui a fait un peu parler toute la semaine. La défaite d'Andorre sur le score sans appel de 80-0. Bon, je sais que le président s'est un peu offusqué de ce score, monsieur Doucet, avec qui je me suis entretenu lundi. Mais j'ai eu la chance aussi de m'entretenir avec l'entraîneur de la sélection andorrane, Jonathan Garcia, qui m'a appelé très gentiment lundi matin pour nous expliquer un petit peu la genèse de cette déroute. Il faut savoir que l'Andorre joue sur plusieurs tableaux, à savoir que Jonathan Garcia est aussi le DTN de la section andorrane et que la plupart des joueurs de l'équipe d'Andorre constituent la sélection. Malheureusement, la semaine qui a précédé la rencontre, ils ont eu le malheur de perdre un de leurs anciens joueurs. Donc, un géorgien, c'est ça? Un joueur géorgien donc, qui est décédé. Et donc, quelques joueurs ont bien sûr voulu participer aux obsèques donc, en Géorgie. Et le président joueur aussi. Et le président joueur aussi. Donc, de ce fait, ils se sont trouvés amputés de quelques joueurs. Donc, ce week-end, ils reçoivent donc ils se déplacent en Bulgarie. La semaine prochaine, ils reçoivent la Serbie. Et ils préparent aussi fin juin le tournoi qualificatif pour le championnat d'Europe avec la sélection à 7. Oui. Donc ça fait beaucoup de casquettes Oui, plus le championnat de France là avec l'équipe d'Andorre qui est en série. Ça fait beaucoup de paramètres. Ouais. Donc je pense que l'aspect lui-même l'a emporté un peu sur le sportif. Et je sais et je peux comprendre que notre président soit furieux à la base de voir ce score. Mais est-ce qu'on aurait pu mathématiquement qualifier une autre équipe? Sous quels critères on aurait qualifié quelle équipe? Est-ce qu'elle aurait été en mesure d'honorer le contrat dimanche? C'est des questions qu'on ne se posera pas. Parce que non, on n'a pas le projet. De toute façon, ils avaient fait leur boulot toute la saison en terminant dans l'année première. Ils méritaient leur place. Et puis, après, je pense que bon, quand on a tous les tenants et les aboutissants, on arrive un peu à comprendre la situation. Même si, je le répète, ça fait peut-être mal à la Ligue de se priver d'un représentant qui aurait pu peut-être aller... J'espère que personne n'a appelé Pau, alors, parce que Pau, avec la déroute qu'ils ont fait à Toulouse, c'est la même. C'est la question que je me posais. Est-ce que M. Laporte a appelé la section paloise après la déroute au stade toulousain de plus de 80 points? Je ne pense pas. Est-ce que Pau s'est déplacé en terre toulousaine avec les espoirs? À mon avis, ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Non, mais bon, le problème, on n'en est pas là. Là, c'est un problème humain. Mais moi, je privilégie, en tant qu'entraîneur et en tant que je privilégierai toujours l'humain au sportif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une équipe est dans le malheur. Malgré ça, ils se sont tapés 7 heures de bus pour aller jouer ce match à Montredon-des-Corbières. Ouais. C'est pas faire offense à l'équipe des Penn-Mirabeau, puisque les Penn-Mirabeau passent un tour de plus. Un score sans appel de 80-0. Les jeunes qui étaient là, peut-être n'avaient pas la tête et le niveau, peut-être, pour jouer à ce niveau-là. Oui, parce que les mecs de B ou des juniors qui sont montés, c'est compliqué pour eux. Maintenant, je le répète, je pense qu'on n'aurait pas été en mesure de demander à une équipe qui avait été éliminée il y a une semaine ou 15 jours de ça, de se remotiver de nouveau le mercredi ou le jeudi. Même plus, ça fait 10 jours qu'ils n'avaient pas joué déjà. Voilà. Alors après, on a le même cas, on a le club qui devait affronter Cabestany qui a été forfait aussi. Il y en a plusieurs qui ont été comme ça. On ne s'est pas posé la question de pourquoi se poser la question sur Andorre, si ce n'est que c'était certainement un prétendant à aller louer. Disons que cette équipe au grand complet avait des chances d'aller chercher quelque chose en France. Oui. Après, je le répète, bon, je comprends que nos instances soient en colère au prime abord. Après, quand on connaît, bon, j'ai échangé avec M. Doucet, j'ai échangé avec Jonathan Garcia. Moi, nous, on n'est pas là pour trancher, on est là pour comprendre. Moi, comme vous tous, quand j'ai vu le score le lundi matin, je me suis dit, il y a eu un problème. Et le problème, on l'a compris. Et le problème, on est des hommes, donc on l'a compris, on l'accepte.
Après, certains l'excuseront peut-être pas, mais peu importe. Ça sera un autre problème, un autre débat, comme on dira. C'est tout, le match a été joué. C'est tout. Bon, Toulouse-Lando Canville fait honneur à son statut parce que c'était une des équipes qui avait fait un gros championnat. Ben, c'était un peu comme la Velanée. C'est une équipe qui avait été cueillie à froid dans les playoffs et qui finalement... Justement, c'est Landor qui les avait sortis. Ça. Et alors qu'ils avaient pareil été terminés premiers de leur poule. Et là, ils ont réussi, malgré le manque de compétition depuis 3 semaines, voire peut-être mois, à qu'ils se n'avaient pas joué. remotiver pour gagner ce tour. Ils ont réussi à passer ce tour 19-14. Ouais. C'est bien. Saint-Gilles qui perd contre Norbert. Bon, mais Norbert, pas besoin de dire que c'est des Béarnais. Ouais, non, c'est bon. Après Saint-Gilles qui était une équipe solide. En géographie. Je pense que ça a dû se heurter à une équipe béarnaise un peu joueuse. Donc, c'est vrai que Saint-Gilles est axé sur un jeu plutôt d'avant. Donc, dès lors que tu écartes quelques ballons et que ça va vite, je pense que ça les met. On n'a pas eu trop d'infos sur la rencontre, mais bon, Saint-Gilles, ils sont pas passés loin quand même, 33-26. Le problème, c'est que dans ce pool, messieurs de promotion honneur, on n'a plus beaucoup de représentants parce qu'à part Vinassan qui est passé, Toulouse-Lando Canville et Fleury, tous les autres ont pété quand même. C'est ça. Ah, si, quand même, on aura quand même 3 sur 7. Cabestany. Non, Cabestany, ils ont perdu 24-18. Donc on a Vinassan qui a réussi à entretenir l'espoir en gagnant 14-10 en étant amputé de pas mal de joueurs de la finale. C'était compliqué quand même pour Vinassan. Mais bon, ils passent le tour. Ouais, ils se sont fait peur. Mais... Et si Fleury les retrouvait en quart, ça serait pas mal. C'est une quart de finale Fleury-Vinassan. J'espère qu'ils ne feront pas jouer à Montpellier. C'est envisageable. Ils gagnaient 9-3 à la 76e, les Vinassanotes. Ils marquent un essai par Nicolas Labadie. Et là, les joueurs de Vif Monestier répliquent. Par un essai dans la foulée. Voilà, à la 78e à la 79e, juste avant la fin. Donc 14-10, ils ont dû avoir chaud dans la nuque. Fallait pas de cardiaque. Ouais, mais malgré les absences, quand même, ils ont bonifié. C'est dur quand t'es champion, souvent le premier tour derrière, parce que déjà t'es attendu. Et puis en plus de ça, t'as fait la bringue, t'as souvent premier champion d'Occitanie. Ils ont été beaucoup sollicités aussi au niveau du village, au niveau des villages aux alentours. Donc c'est vrai qu'il fallait un peu honorer. Ils nous ont honoré de leur présence ce mardi soir aussi. Donc ça fait beaucoup de choses. Et puis il y a eu la fête du village, le mardi soir. Il y a eu la fête du village. Il y avait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que. Il fallait manger les côtes de bœuf sur le bouclier aussi. Il y avait des activités. Non, mais après c'est difficile quand t'es champion que de se remettre. Arrête de parler de ça, il paraît que ça énerve certains. On parle de Foix qui s'est fait éliminer aussi par Saint-Astier et Neuvik, mon petit Laurent. Ouais, c'est. Foix, dommage aussi qu'il s'arrête là. Foix qui avait fait une belle saison aussi. Je ne connais pas alors, l'Union Saint-Astier et Neuvik, je ne sais pas trop où ça se trouve. Mais ça paraît étonnant quand même parce que Foix, c'était quand même une équipe qui était la poule la plus. Ouais, avec Toulouse et la Cam-d'Or. Toulouse, Landor, Fleury. Donc c'est vrai que ça. Mené 24-10 à la pause et les Fuxéens ont poussé pour essayer de renverser, mais ils ont réussi qu'à mettre un essai en deuxième période. Bon, parfait. Un petit mot sur Fleury avant de passer à la poule honneur, 22-20. Eh bien, Fleury, ça passe juste, mais ça passe. Non, mais belle performance parce que Clermont-Aubière est un bon club, attention. D'accord. Bon club du côté de Clermont-Ferrand, là, je connais quand même, donc ça va. Ah, et connaissant le jeu un peu. Une belle église là-bas. Ouais, au centre du village, c'est pas mal. Non, mais c'est un bon résultat des jeunes ententistes parce que. Pérignanais. Ouais, on les attendait peut-être pas là. Et ils sont encore. Mine de rien, ils font leur saison quand même. Ils seront en 16e. Ça a failli. Ils ont pris un essai à la 77e. Ils perdaient 20-19. Et là, le buteur, excusez-moi, Roca. n'a pas tremblé. À la 80e. 22-20, il passe à la pénalité et il passe un tour de plus. Et peut-être que les frères Acacio se retrouveront en quart de finale. Non, messieurs, c'est possible. Et Cabestany, qui a perdu contre Lège Cap-Ferré, 24-18. Parfait, on passe maintenant à l'honneur, les 32e de finale. Soragou jouait Biscarrosse Olympique, victoire de Soragou, 49-13. Gradignan jouait Sévenol CLS, victoire des Sévenols, 20-16. Et le Rubicos Vézère jouait Sijan-Port-la-Nouvelle, et victoire du Rubicos Vézère, 34-30. Là, on n'a plus qu'un seul représentant, messieurs. Ouais, mais Sijan. Deux avec Soragou. On va commencer par Sijan parce que. C'est un bon match, 34-30, ça a du rugby. Le problème, c'est qu'ils ont eu du retard à l'allumage. Ils ont pris 3 essais en 15 minutes. À 15 minutes de jeu, il y avait déjà 19-3 pour Cos-Vézère, donc ça a été compliqué. Alors certes, Sijan a gagné la deuxième mi-temps, mais il faut. Il y a trop de retard. Il faut être le problème, c'est qu'il faut être régulier, quoi. Donc là, c'était vraiment trop de retard à l'allumage pour pouvoir espérer continuer la compétition. C'est un peu dommage parce que Sijan, c'est un club de phase finale, c'est une équipe de phase finale. Et là. Ils ont pris 3 cartons jaunes aussi. Hein. Ouais, beaucoup sanctionnés. La discipline, de toute façon, dans les phases finales. On l'a dit tout à l'heure, je dis que ce soit de la 4e série. À tous les niveaux. Ou même jusqu'à la fédérale.
La discipline Et fait la même plus différence. haut. Hein. Ouais, bien sûr, la discipline. Encore ça même fait- plus fort, plus haut même. Ouais, c'est clair. Sévenol, Alès qui gagne 20-16 et un tour de plus pour nos amis Ah, d'Alès. la bonne surprise. Hein. Ouais, la Eh bonne ouais. surprise, ils ont commencé la rencontre contre le vent. Et non, avec le vent, pardon. Décidément, on n'y arrivera pas avec le Ouais, Rallye. Il y avait trop c'est de vent ce compliqué. week-end, mesdames, Et messieurs. Gradignan qui a donc tout joué à la main. Ils avaient un super buteur aussi, qui a bien déplacé le jeu au pied et qui a fait un 100%. Mais les avants des Cévenol ont réussi à marquer sur un ballon porté. Et les trois corps ont super bien défendu d'après leur entraîneur et ils ont réussi à l'emporter 16-20. Et Soragou qui a justifié son rang toute la saison. Ils avaient été au-dessus du lot et Ah, voilà. mais là, il continue, je veux dire, ça. En plus, en honneur, c'est chaud quand même. Hein. On sait qu'en honneur, c'est un autre niveau là. Ouais, ça envoie du bois quand même. Là, c'est quasiment de la Fédérale 3. Là. C'est 50 points, quasiment 50 points à Biscarrosse, un club landais. Ah, c'est joli. Ouais, il y avait 24-12 à la mi-temps. 24-12 Ah oui, donc c'est Ouais. bien. 24-12, c'est pas possible. Il y a eu 49-13 à la fin. 24-13, pardon, excuse-moi, 24, pardon. j'ai mal lu mon. Non, ils auraient pu se tromper. Attends, je te rassure, sur les journaux, des fois, ça ils se arrive. trompent, hein. On Non, le mais dit pas souvent, mais c'est une équipe régulière. Je pense que Soragou, là, ça va être ouais, il va falloir compter avec eux. très très fort. Ouais. Messieurs, avant de se quitter, on va dire un petit mot sur un joueur qui est décédé, Laurent, un joueur de l'équipe de Marmande, Un capitaine petit- des cadets de Marmande un qui est petit- décédé, Un Ouais, petit 15 ans. jeune cadet, là, qui qui avait fait un arrêt cardiaque et qui malheureusement... Ouais, qui a fait un arrêt Il est cardiaque resté pour 15 l'entraînement jours dans la le semaine coma. dernière, ouais, qui est resté 15 jours malheureusement, nous a quittés lundi dans la journée. Donc Voilà. on présente vraiment nos condoléances à sa famille et au club. complètement. Ça sera le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains.